des choses qu'on ne dit pas assez aux Africains qui ont un business, peu importe le business, que ce soit un business physique ou bien un business en ligne, un business digital, c'est que c'est bien d'avoir une présence en ligne. C'est bien d'être présent sur les réseaux, notamment pour attirer des clients, parce que dans l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus tendance à acheter en ligne, du moins à être convaincus par une marque qui est en ligne avant de pouvoir acheter des produits. J'ai lu une statistique récente qui disait que plus de 80% des personnes ont acheté un produit parce qu'elles ont déjà vu cela en ligne. Donc oui, c'est bien d'avoir une présence en ligne. C'est bien d'être présent sur les réseaux. Mais il faudrait toujours se rappeler d'une chose primordiale. C'est que les abonnés ne payent pas les factures. Les vues ne payent pas les factures. Les likes ne payent pas les factures. Les commentaires que vous avez sur vos contenus ne payent pas les factures. Les seuls éléments, du moins le seul élément qui permet de payer les factures, c'est l'argent que vous recevez de la part de vos clients. Ouais. Donc, au lieu de chercher à grossir votre audience, à grossir votre nombre d'abonnés, à grossir votre nombre de vues, à grossir votre nombre de likes, à grossir votre nombre de commentaires, à grossir tous ces différents métriques, tous ces différents indicateurs liés à la création de contenu, il faudrait beaucoup plus chercher à avoir beaucoup plus de clients et par conséquent générer beaucoup plus d'argent. Tu as un produit que tu souhaites commercialiser, tu as un produit que tu souhaites mettre sur le marché, tu as un service que tu souhaites mettre sur le marché. Alors, ce qui devrait t'intéresser en premier lieu est de vendre ce produit, vendre ce service. C'est tout. Tout ce quoi tu devrais appuyer, c'est de construire une base de clients solide. Ce que tu devrais faire, c'est construire une base solide de clients. Tu devrais trouver un mécanisme de conversion ou bien de transformation des abonnés que tu as réussi à recruter des différentes plateformes sur lesquelles tu es présent, les transformer en clients. Ça, c'est très, de manière à ne plus être dépendant de ces différentes plateformes. Et ainsi, si, par le plus grand des hasards, une des plateformes sur lesquelles tu es présent ferme du jour au lendemain pour une raison quelconque, une raison qui ne dépend pas de toi. Au moins là, tu sauras que j'ai peut-être perdu mes abonnés en ligne, mais j'ai ma base de clients solide. C'est que même si les plateformes ferment du jour au lendemain pour une raison quelconque qui ne dépend pas de toi, au moins tu as ta base de clients qui te permet de générer de l'argent. Donc, aller sur les réseaux pour courir derrière les métriques tels que les likes, tels que les vues, tels que les abonnés, c'est bien. C'est une étape importante du processus de génération de revenus, mais ce n'est pas l'étape finale. L'étape finale consiste à générer de l'argent. L'étape finale consiste à générer du chiffre d'affaires. Et pour ce faire, il ne faut, à mon sens, avec la petite expérience que j'ai avec le faible niveau de marketing, avec toute l'humilité dont je peux faire preuve, je ne pense pas que courir derrière le buzz, courir derrière les sujets tendances soit une stratégie optimale pour réussir à amasser des clients et à générer des revenus. Je ne pense pas. Parce que garde à l'esprit que tu es entrepreneur. Du moins, même si tu n'aimes pas le terme entrepreneur, comme moi, je déteste le terme entrepreneur, mais je pourrais dire, tu as un produit ou bien un service que tu souhaites vendre, on est là pour générer de l'argent. En première étape, s'assurer, identifier des personnes qui pourraient avoir besoin de nos produits et s'assurer qu'elles ont de l'argent. Et deuxième étape, identifier leurs problèmes profonds. Et troisième étape, créer des contenus par rapport à ces problèmes profonds. Une fois que tu as réussi à avoir ces abonnés, maintenant il faudrait penser à un mécanisme bien fluide, bien huilé pour convertir cette visibilité, convertir tous ces vues, convertir tous ces abonnés en argent. Les likes, les vues, les abonnés sont juste des indicateurs pour valider tes contenus. Mais ce ne sont pas des indicateurs pour générer des revenus. Cette nuance est très importante. Une fois que tu as donc validé tes contenus, maintenant, tu dois maintenant penser comme un businessman, penser comme un entrepreneur. Comment convertir donc toute cette visibilité, toute cette audience en argent. Voilà ton travail en tant que créateur de contenu businessman.